Alors, Madjan, nous voulons une explication brève et cohérente par rapport à ce qui s'est passé hier entre toi et ces agresseurs qui vous ont attraqué, qui t'ont agressé du moins. Donc, dites-nous réellement qu'est-ce qui s'est passé au fait. Alors, je vais être très rapide. Je remercie d'abord les millions de Guinéens qui m'ont adressé des messages, des personnes anonymes comme des personnes connues, qui m'ont adressé des messages de compassion, de sympathie. J'en ai été très touché, ma famille également. Et donc, nous vous disons à tous grand merci pour ce soutien. Euh, mais c'est pour vous dire que cette tentative d'intimidation n'est nullement ébranlée. On va continuer le combat. On va continuer le combat et parce que c'est un combat noble et que les uns et les autres soient rassurés que moi, Mandjan, je ne suis pas M. Tibou Kamara parce que qui vomit et qui ravale. Non. J'ai déjà vomi M. Alpha Condé, je ne vais jamais ravaler. Si je le voulais, je serais rentré en Guinée. Voilà. Et je ne vais jamais présenter des excuses à M. Alpha Condé parce que tout le problème, c'est là-bas. C'est par ça qu'il a commencé. Hmm. Donc, que les uns et les autres soient convaincus que je ne suis pas M. Tibou Kamara ni les autres. Sinon, depuis Dakar, je serais reparti en Guinée. Voilà, Mhm. parce que je ne vais jamais présenter des excuses. Je dis bien jamais. Oui, Et il ouais, faut, c'est il fait. faut, Ouais, ne faites pas attention. voilà. Alors, donc, je vais tout droit au but. Hier, euh, avant d'abord hier, il y a quelques jours, si je ne m'abuse, une dizaine de jours comme ça, mon frère et ami, mon confrère Youssouf Boundou Silla, l'un des responsables du site d'information Guinée News, était à Paris. Mhm. Il m'a invité à aller prendre un plat africain guinéen Oui. au restaurant Fouta Dialon avec lui. Mhm. Sur place, j'ai trouvé l'un de mes agresseurs d'hier. Ouais. Et donc, je me permets de dire son nom parce que toutes les preuves sont établies déjà. Les vidéos Mhm. ont prouvé. La Mhm. RTP a mis les vidéos à la disposition de la police, que ce Ouais. soit à la station de Philippe Auguste ou à la station de Alexandre Dumas. Et Mhm. donc, les images sont déjà disponibles lorsque j'ai donné les heures et j'ai décrit les individus. Ouais. Et au-delà de ça, moi-même, j'avais reconnu la personne sur le quai parce qu'on est resté à deux sur le quai. Donc, Mhm. euh, encore à part ça, hier, là où il est venu me chercher, les jeunes Guinéens là aussi se disent Ouais. prêts à témoigner devant la justice. Et j'ai au moins plus de 10 Guinéens Mhm. qui sont prêts à témoigner qu'hier, à Château-Rouge, ils étaient Ouais. à ma recherche. Et ils étaient arrêtés derrière moi. Mhm. Mais ils ont dit que non, qu'ils attendent que je bouge. Donc, et hier, lorsque j'ai été attaqué, j'ai eu le courage d'appeler la personne, avant même d'aller à la police. Je dis, monsieur, il n'a pas Ouais. décroché. Je lui ai laissé un texto. Je lui ai dit, je vous ai bien reconnu dans le lot. C'est vous qui avez piloté l'équipe. Je lui ai envoyé le Mhm. message. Alors, quand bien même, la police m'a dit qu'il ne fallait pas le faire que parce qu'il peut se cacher avec ça. Mais aujourd'hui, la police Ouais. m'autorise maintenant à dire parce que ben, toutes les preuves sont établies et des témoins sont là, oculaires à Château-Rouge, et qui Mhm. l'ont vu là-bas hier. Et donc, les noms sont clairs. Le premier, c'est M. Jordan, qui n'est pas à sa première tentative contre moi. Tous les Guinéens Ouais. le connaissent ici, c'est un délinquant. Et donc, sans papier, sans Mhm. papier. Et donc, il m'a volé une fois 300 € Ouais. dans le salon de M. Ali Assila. M. Ali Assila, si il est à l'écoute, il peut témoigner. Ouais. Donc, c'est l'épouse de M. Ali Assila qui m'a. C'était pour envoyer par Orange Money parce qu'il n'avait pas cette application sur son téléphone. Mhm. Donc, j'étais en train de suivre un match de football comme je suis fan de Real. J'étais Ouais. en train de suivre un match de football. Et donc, quand il m'a donné l'enveloppe, je l'ai mise dans la poche droite de mon manteau Mhm. sans refermer la poche, la pochette. Mhm. Alors, donc, c'est ainsi que le monsieur, il était assis derrière moi avec son ami. Ouais. Donc, parce que je suis surexcité quand Real marque, ils en ont profité pour soutirer l'enveloppe. Sauf que Ok. ils ne pouvaient pas passer.
On est resté dedans, on était 3. Ben, il y a vol, on est 3. C'est très simple. Bien Le sûr. quatrième, c'était l'un des coiffeurs qui était même l'un de nous. Et donc, on a tout fait pour qu'on fouille tout le monde. Il n'a pas accepté. Et comme il est plus fort que moi, il n'a pas accepté. J'ai appelé Alia, j'ai dit que personne ne bouge, sinon j'appelle la police. Donc, il est monté dans les toilettes. J'ai dit non, il ne devait pas bouger. Et comme je ne pouvais pas le retenir, il est plus fort que moi. Il est monté dans les toilettes. Je crois qu'il a dû mettre l'argent dans son slip parce que Alia est venu, il a enlevé ses chaussettes et consorts, il a fait des trucs, mais tout le monde parce que personne n'a bougé du salon. Personne. Ben, c'était terre à terre. Et donc, ben, j'ai voulu porter plainte. Ce sont nos frères, les sages de Guinée qui se réunissaient à l'époque au Café La Violette, où je l'ai connu lui-même, qui m'ont dissuadé et qui m'ont dit de ne pas porter plainte, qu'on est tous des Guinéens, il n'a pas de papier, il faut le laisser tomber, bon, il se débrouille, donc il ne faut pas lui pourrir la vie. Mais cette fois-ci, personne ne pourra m'arrêter. Parce que là, les preuves sont là, les vidéos sont là, c'est clair et net. Et moi-même, je l'ai vu sur le quai, il m'a appelé. Donc là, je ne vais pas cette fois-ci, je ne vais écouter personne. J'ai beaucoup de respect pour ces sages-là, parce qu'ils m'ont beaucoup conseillé là-bas, ils ont été très utiles pour moi. Je leur tire le chapeau. J'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour mes frères du Café La Violette de Strasbourg-Saint-Denis. Mais je l'ai pris fraternellement de ne pas se mêler de ce dossier parce que ce sont des gens qui ont attenté à ma vie. Donc, je les avertis déjà que c'est parce que je suis vraiment très respectueux du droit d'aînesse qui caractérise notre société. Et donc, je prie mes grands frères, mes papas qui sont à la Violette, de ne pas se mêler de cette affaire. Toutes les preuves sont réunies, les vidéos sont réunies, et donc, sincèrement, ça suffit. La deuxième personne, il s'appelle Oudédé. Oudédé, et la troisième personne s'appelle Asmiu. Il peut prendre un nom, je ne sais pas trop, mais c'est avec ce nom qu'il m'a abordé hier, parce que c'est lui qui m'a collé. C'est la quatrième personne qui a porté la main sur moi, le fils de Guéné Kaba, que je ne connais pas son nom. Parce que même les gens de Château Rouge aussi ne le connaissent pas. C'est pas quelqu'un qui est connu du grand public guinéen. C'est un jeune, hein, il n'est pas aussi âgé. Il est très jeune. Il est très jeune. Il doit être dans les vingtaines. Donc, il est très jeune. Alors, donc, il n'est pas du tout connu dans les milieux guinéens. Et, mais quand même, il a les mêmes traits que sa maman. Voilà. Donc, et la preuve aussi, il m'a dit tout simplement, c'est toi qui insultes ma maman et le président Alpha Condé. Et là, tu ne vas plus le répéter. D'accord. Voilà. Donc, tout est parti de Château Rouge. Je veux reconstituer les faits. Tout est parti de Château Rouge. Et je disais que lorsque je suis venu à Strasbourg-Saint-Denis, au café, au restaurant Fouta Dialon, pour voir mon frère et ami Boundou, c'est là-bas que Jordan m'a demandé mon adresse. D'accord. Il m'a dit, frère, il faut que tu m'aides dans mes démarches administratives. Jusqu'ici, je n'ai pas mes papiers. Comme le plus souvent, j'aide ici les jeunes Guinéens dans leurs démarches administratives. Et c'est officiel parce que j'ai fait une formation, je ne m'en cache pas. L'OFPRA, c'est que j'accompagne des gens. La CNDR, c'est que j'accompagne des gens. Je ne m'en cache pas parce que j'ai fait une formation là-dessus. Il n'y a aucun souci. J'ai un diplôme d'accompagnement des demandeurs d'asile. Alors, donc, bah, pour moi, il était sincère, comme d'autres. Ce jour, je l'ai trouvé au café là-bas. Il m'a dit, bon, je dis, tu peux me laisser ton adresse ou si tu as une carte de visite. Ben, je lui ai laissé ma carte de visite. Sur ma carte de visite, il y a mon domicile et mon lieu de travail aussi, qui est à Alexandre Dumas, là où je reçois les gens. Et mon domicile, lui, il est à côté de Philippe Auguste. Donc, je suis à juxtaposition entre les deux stations de métro, Philippe Auguste et Alexandre Dumas sur la ligne 2. Donc, je lui ai laissé mon adresse, mais sur l'adresse, il est mentionné qu'il faut descendre à Alexandre Dumas. Quand bien même, je suis plus proche de Philippe Auguste que de Alexandre Dumas. Mais c'est comme c'est de ce côté que je reçois les gens, je ne reçois pas à la maison. C'est pour ça que j'ai mis l'adresse là. Le cyber où je reçois les gens, j'ai mis l'adresse là. Donc, c'est ce qu'eux, ils ont pris. Ça fait une dizaine de jours quand il m'a pris ma pièce, ma carte de visite. Alors, ils sont venus, je crois, à la maison, peut-être, ils ne m'ont pas trouvé. Après, il m'a dit, mais grand, ben, je suis venu chez toi, j'ai appelé, tu n'as pas décroché. J'ai dit, ah bon? Mais je n'ai pas vu ton appel ou bien je ne connaissais pas ton numéro alors. Alors, donc, ça fait 3 jours, ils étaient en train de me chercher à Château Rouge, mais moi, je ne savais pas. Ce sont les jeunes là qui m'ont dit aujourd'hui, le grain où la plupart des Guinéens se retrouvent le soir pour parler de politique.
Mhm. sans animosité. L'opposition est là, la mouvance est là, on discute entre nous. Il y a même des travailleurs de l'ambassade qui viennent là-bas. Ouais. On discute entre nous sans animosité. Parce que c'est des intellectuels qui viennent là-bas. Mhm. Ce n'est pas des abrutis comme eux. Donc, ça fait 3 jours, ils me cherchaient là-bas. Moi, je ne savais pas. Le nommé Assimou m'a appelé avant-hier pour me dire, ah, grand frère, je vous ai vu à Château-Rouge l'autre jour, vous m'avez donné votre adresse, mais là, j'ai dit, mais venez à la maison. Il dit, bon, on va voir ça parce que je n'arrive pas à retrouver la maison, mais est-ce que vous serez aujourd'hui encore à l'endroit où vous venez souvent? Peut-être qu'ils sont venus 1 fois, 2 fois à la maison, ils ont pensé que je les ai dribblés avec l'adresse. Mhm. Mais comme c'est à cet endroit-là qu'il est plus facile de me voir les après-midi après le boulot, Ouais. donc c'est là-bas ils ont visé. Alors, ils sont venus hier. Effectivement, j'avais acheté des ailes de poulet. J'étais en train de manger. D'autres Guinéens aussi étaient là, autour de leur plat. Plus d'une dizaine de jeunes Guinéens qui mangeaient même en africain, en guinéen, autour d'un grand plat. Ils ont fait un plateau. Ils ont mis les ailes dedans. Ils mangeaient dans un grand plateau. Moi, j'étais à côté avec un de mes petits qui s'appelle Sadio Camara. Donc, alors, nous aussi, on était assis, mais Sadio n'a pas voulu manger. Moi, j'ai mangé avant de rentrer parce que j'avais un live à faire à 22 heures. Mhm. Ils étaient arrêtés derrière moi. Moi, je ne savais pas parce que Jordan sait que si je le vois, ben, je vais le reconnaître parce que c'est le seul que je le connaissais. Mais il y a la personne Oudédé qui était en chemisette blanche, manche courte. Lui, je l'ai vu en train de manger à l'intérieur du bar et il me fixait. Mais pour moi, peut-être que parfois, comme les gens sont curieux de me rencontrer, peut-être c'était une curiosité, bon, de dire, bon, j'ai vu Mandian. J'ai pensé comme ça, hein, avec beaucoup de modestie. Hein, je m'excuse si je heurte la sensibilité des gens. Mais j'ai pensé comme ça, que peut-être c'est un admirateur. J'ai pensé comme ça. Mais je crois qu'il était en train de me dévisager pour mieux, pour ne pas me rater. Alors, le gars lui aussi, Assimiou, il avait demandé à ces jeunes-là qui peut l'aider à écrire dans cette démarche administrative. Mais c'était mieux, de le voir ici que d'attendre. Il fait nuit. Et puis, je venais de prêter un trépied à quelqu'un parce que j'avais oublié mon trépied dans le métro il y a 2 jours pour faire les lives, quoi. Donc, j'avais demandé à un autre frère, Mohamed Souma, de me prêter son trépied parce que lui aussi, il avait ça pour faire des directs, quoi. Donc, lui, il est allé chercher son trépied à la maison sur son scooter, sur sa moto. Je l'attendais là, et aussi, ils sont en train de me filer. Donc, comme ils m'ont connu déjà, ils ont fini de m'identifier. Les autres ont traversé, c'est Assimiou qui m'a collé, qui m'a dit, ah, mais il ne m'a pas parlé jusqu'à ce que j'ai bougé avec Sadio. On bouge, on fait quelques 10 pas, le voilà qui aile mon nom. Il dit, Monsieur Sidibé, je dis oui. Je dis, vous, c'est qui? Il me dit, non, c'est moi qui vous ai appelé au téléphone l'autre jour, c'est moi, Assimiou. Alors, il se met à raconter de quoi. Je dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux réellement? Il allait de coq à l'âne. Moi-même, je comprenais que là, il ne veut rien dire. Il veut seulement me retenir et voir si Sadio va me quitter pour qu'ils puissent opérer leur sale besogne. Donc, j'ai continué avec Sadio puisque j'avais des bagages, je venais de faire des courses. J'ai continué avec Sadio jusqu'à la station Barbès à pied. Et le gars, il m'a collé. Les autres étaient de l'autre côté parce que le jeune, je l'ai reconnu, manche courte là, je l'ai reconnu Oudédé, il était de l'autre côté de la route. Alors, nous étions à droite et ils étaient à gauche, carrément de l'autre côté. Donc, nous sommes allés jusqu'à Barbès. Le gars m'a collé toujours. Il ne veut pas partir. J'ai dit, mais tu pars où? J'ai dit, moi, je prends la ligne 2 ici. Il dit, bon, moi-même, je prends la ligne 2. J'ai dit, ah bon? Mais tu habites où? Il me parle de Neuilly-Plaisance. Neuilly-Plaisance, ça, c'est le RER A. Ce n'est pas la ligne, ce n'est pas la ligne B. Il y a la ligne 2. J'ai dit, mais monsieur, ce n'est pas ici. Il dit, non, bon, je vais prendre la ligne 2. Après, je vais venir à Étoile. Ben, tu vas à Étoile, tu t'éloignes encore. Il dit qu'il va à Étoile, après, il va. Je dis, bon, d'accord, comme tu veux. Il dit qu'il va dans l'autre sens. Et il prend encore l'escalator avec moi, dans le sens opposé de là où il va. Je ne comprends pas. On monte ensemble, on reste sur le quai. Le petit m'a accompagné aussi, Sadio sur le quai. Bon, comme ils ont vu que le petit me collait, Sadio ne voulait pas quitter, parce que Sadio a voulu que j'entre d'abord dans le métro pour que lui, il parte, parce qu'il devait prendre la ligne 4. Donc, ils m'ont laissé rentrer. Et après, maintenant, comme ils ont vu que ben, je ne restais pas sur le quai, j'ai pris le prix. Lui qui me disait qu'il va dans l'autre sens, je lui ai toujours dit, mais va traverser. Il n'a pas voulu.
Quand je suis monté, il est monté aussi. Ben, je n'ai pas compris. Bon, de toute façon, jusque-là, je n'étais pas du tout, je n'avais aucune appréhension. Je doutais de rien. Aucune suspicion, ouais, je ne me doutais de rien. Alors, on continue, on vient jusqu'à Philippe Auguste. Parce que eux, ils s'attendaient que je vais descendre à Alexandre Dumas. Après Philippe Auguste, c'est Alexandre Dumas. Alors, donc, mais Philippe Auguste est à quelques 300, 400 mètres de mon domicile, alors que l'autre, c'est à 800 mètres. Donc, c'est plus loin. Mais sur la carte de visite, c'est Alexandre Dumas, comme je l'ai dit tantôt. Alors, on arrive à Philippe Auguste, je descends. Et quand je descends, voilà Jordan qui m'appelle. Mandian, j'ai tourné le dos. Ben, ses camarades ne suivaient pas. Eux, ils étaient concentrés sur leur téléphone. Après, il a dit, il est descendu. Mais moi, je ne pensais même pas que c'est moi. En tout cas, il m'a appelé, j'ai tourné, mais il m'a tourné le dos. Mais moi, je l'ai déjà reconnu par ses locks. Parce que là, ça fait 4 ans, je le vois quand même. Même de dos, je dois le reconnaître. La voix aussi. Alors, donc, il est resté seul sur le quai, tellement que donc c'était visible. Le métro venait de bouger, il est seul sur le quai. C'était visible parce que ses camarades n'ont pas pu descendre. Et entre-temps, le métro s'est refermé. Voilà. Au moment où il leur disait de descendre, lui, il est déjà descendu et le métro s'est refermé. Et le métro est allé avec ses camarades. Il est resté seul sur le quai. Et moi, il était à un bout et moi, j'étais à l'autre bout. D'accord. Quand même, je l'ai reconnu. Problème de connexion. Je l'ai reconnu. Aussi de l'appeler pour la... J'ai monté les marches, je suis allé. Mais comme je me doutais de rien, j'étais en train de faire une publication pour dire qu'à 22h pile, je serai sur la page Adia Alimatou Aurelia international. C'est ce que j'étais en train d'écrire. Hein, et j'ai même publié. Voilà, j'ai publié lorsque j'étais à quelques 30 mètres de chez moi. J'avais fini de publier et sur ma page chose et puis sur Twitter que je serai sur cette page. Ça va se passer. Je viens, je prends mon badge parce que pour rentrer chez nous, il faut badger. Voilà, on n'a pas de code, c'est des badges. Alors, je viens, je badge. Toi, tu es venu chez moi, tu connais. Donc, je badge, je tente de tirer la porte. Je badge avec la main droite, je tente de tirer la porte avec la main gauche. Paf! Quelqu'un me gifle derrière. Et là, j'étais troublé. J'ai perdu ma clé qui est tombée. Il a ramassé la clé, il est remonté. Parce qu'il y a 3 marches pour sortir de chez nous. Donc, il a monté les 3 marches, il est allé s'arrêter. Mais je ne pouvais pas le laisser partir avec ma clé, je l'ai suivi. Et donc, comme j'avais des bagages en main, j'ai déposé les bagages sur le capot de la voiture qui était stationnée là. Et puis, j'ai bien arrangé mon sac. Les gars, Oudédé était dans mon dos. Je ne le savais pas. Jordan, lui, il a dévancé. Il est allé à Alexandre Dumas. Donc, ils se sont positionnés un peu partout, quoi. J'étais encerclé. Alors, Oudédé était dans mon dos. Je ne le savais pas. Donc, j'ai bien arrangé mon sac à dos pour pouvoir engager une course-poursuite contre celui qui a pris ma clé. C'est-à-dire le fils de Guinée. Parce que c'est lui qui m'a giflé. Il m'a dit, bon, écoute, c'est toi qui insulte ma maman et M. Alpha Condé. Il n'a pas dit le président, hein, il a dit M. Alpha Condé. Je m'excuse, il n'a pas dit président. Il a dit c'est toi qui insultes ma maman et M. Alpha Condé. Vous savez que les enfants nés en Europe, ils n'appellent jamais leur père adoptif ou bien leur beau-père papa. Voilà. Donc, j'ai compris par là directement que, oui, c'est vrai, c'est un enfant qui est né en Europe. Voilà. Il dit donc c'est toi qui insultes ma maman. Si c'est chez nous, il va dire c'est toi qui insultes ma maman et mon père. C'est pas ce qu'il a dit. Voilà. Les enfants nés ici n'appellent jamais le mari, leur beau-père, papa, c'est rare, en tout cas. Alors, c'est très rare. Donc, dès qu'il a dit, c'est toi qui insultes ma maman et M. Alpha Condé, c'est toi qui insultes ma maman et M. Alpha Condé, il m'a giflé. Et puis, j'ai compris que là, ces derniers temps, je ne parle pas d'une autre femme. Et moi, c'est rare de parler même des femmes guinéennes. Je ne parle que, de Guinée et de son mari. Alors, donc, je cours après lui, on continue, mais dans mon dos, il y a Oudédé. Alors, je continue, je commence à le filmer, j'engage ma vidéo, je commence à faire des photos dans son dos. Oudédé, derrière moi, lui dit, il est en train de te filmer, il est en train de te filmer. Je me tourne vers lui, je dis, ah, vous êtes ensemble? Il me dit, non, 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 moi, je veux t'aider seulement. Hein. Je lui dis, pour ne pas qu'il fuit, que tu es en train de le filmer, c'est inutile de fuir parce que tu l'as filmé déjà.
Je dis, Ouais. Ah. Il me dit, allons, allons, montre-le-moi. Il est allé où? Allons. Déjà, je suis un journaliste d'investigation parce qu'il voudrait m'entraîner pour que je quitte le milieu où il y a des gens, les restaurants et consorts, les lieux animés là, parce que la rue était déserte. Donc, il voulait m'amener vers son ami. Après, maintenant, arrivé devant là-bas, moi, je vais penser que c'est mon protecteur. Eh ben, ils allaient m'abattre là-bas. Donc, quand il m'a dit allons, j'ai dit non, le voilà là-bas. Si vous voulez aller, il faut aller. J'ai dit, je suis là, moi, je ne bouge pas. Il y a un jeune Malien qui était de Paris qui m'a dit, écoute, écoute, qu'est-ce qu'ils vous ont rien pris? Je dis, si, il a pris ma clé. Il est où? Il a dit, le voilà qui part là-bas. Il dit, ah, il ne faut pas aller. Laisse la clé, ta vie vaut mieux que la clé. Laisse la clé, va signaler, ils vont surveiller ta porte, mais il ne faut pas aller derrière lui. Pendant ce temps, lui me dit, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai dit, mais monsieur, vous êtes ensemble, pourquoi tu me poses cette question? Après, il a appelé quelqu'un. Je crois que c'est le même monsieur qui l'a appelé. Il dit, ah, il t'a filmé. Hein? Le monsieur est revenu encore vers moi. Alors, quand il est revenu vers moi, j'ai fait des pas en arrière. Je reculais maintenant parce que je cherchais ma clé de toute façon. Je reculais pour aller vers le restaurant. Donc, le kebab qui est juste à côté du cyber, là. Donc, tu connais le cyber, non? Le kebab qui est à côté. Voilà, j'étais en face du kebab. Tous les clients du kebab, ils sont témoins de la scène. Donc, je reculais pour qu'il y ait des témoins. Et pour que, parce que il y a des caméras partout devant les boutiques, je ne devais pas être dans un champ neutre. Voilà. Donc, je suis venu vers un champ de caméras. J'ai reculé. Et c'est là-bas, quand il venait vers moi encore, je l'ai filmé. J'ai pris sa photo de face maintenant. J'ai pris sa photo de face. Il est venu vers moi. J'ai dit, donne-moi ma clé. Mais il y avait des gens. Paf! Il m'a donné un coup sur l'oreille gauche. Et après, tu supprimes ma photo. Mais j'avais empoché rapidement le téléphone. Donc, comme il ne pouvait pas se jeter sur moi, il y avait des témoins, il y avait des gens. Il m'a donné un coup sur l'oreille. Il est parti. Voilà les 2 coups qu'il m'a administrés. Donc, en traversant maintenant, je le vois traverser maintenant avec celui qui se présentait comme un protecteur à moi. Ils ont couru ensemble. Il y a même un véhicule qui a failli renverser mon agresseur parce qu'il ne regardait pas et il fuyait les témoins. Donc, qu'est-ce que je fais? Eux, ils ont traversé, ils sont allés du côté de la pharmacie. Moi, je suis resté à droite, comme si je revenais à la maison. J'ai traversé les traits blancs de piétons, mais entre les traits blancs de piétons là et la bouche de métro, il y a une boutique, un kiosque à journaux qui masque. Donc, Jordan était arrêté derrière le kiosque, juste à la bouche de métro. Donc, la personne qui vient dans son dos, il ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait pas la voir. Donc, moi, je suis venu comme ça, en courant derrière les autres. Eux, ils ont contourné le kiosque. Moi, je suis passé par le côté de l'entrée de la bouche de métro. Moi, je suis passé par l'entrée. Paf, je vois Jordan. Je dis, Jordan, je t'ai reconnu. Ils ont couru ensemble, ils sont descendus dans le tunnel. Et je suis allé à l'accueil là-bas parce qu'ils ont vite passé la barrière. J'ai dit à l'accueil que j'ai des agresseurs ici, mais je ne peux pas aller. Il dit, bon, voilà ce qu'on peut faire. Il y a la vidéo là-bas, mais ne va pas derrière eux. Exactement. Il faut remonter même. On ne sait pas trop s'il y a d'autres dehors. Il m'a dit de remonter vite et de ne pas être seul. D'accord. Celui qui était à l'accueil. C'est un black, mais bon, je ne sais pas si c'est un Africain ou bien un entier, mais c'était un black. Voilà. Donc, il m'a dit de remonter vite, parce qu'il n'a aucun moyen. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça. Sur le quai, déjà, vous savez qu'il y a les caméras. Donc, aujourd'hui, la police a reconstitué les choses. Ils sont allés recueillir les images de Philippe Auguste. Ils sont allés recueillir les images de Alexandre Dumas. Adama aussi, où je réside, a accepté de mettre les images. Ils n'avaient même pas le choix. Quand la police demande, on donne. Donc, on appelle ça la réquisition. Donc, ils sont venus avec la réquisition. Aujourd'hui, ils ont soustrait les images et il n'y a plus de confusion. C'est pour ça que je me permets de dire les noms. Parce que la photo que toi-même tu as prise, la police détient aussi la même photo. La police a ça. Quand mon oreille aussi était enflée, voilà, c'est cette photo. C'est lui qui m'a agressé. Ouais. Voilà. C'est cette photo. Après, nous allons publier sur la page. Vous allez voir. Ça, c'est le fils de Guinée Kaba. Voilà. C'est juste là. La photo est là. Et vous voyez comment il est habillé. Voilà. C'est lui qui est là. Il portait cette chaussure. Vous voyez? Et il avait ce téléphone. Je pense que c'est iPhone Pro Max, 12 Pro Max. Et il avait... Attendez.
Vous allez voir très bien. Et il avait, et il se cachait même le visage avec le masque, comme il pouvait. Et là, il est Oui, il avait là. enlevé le masque à un moment donné, mais quand l'autre lui a dit qu'ils sont en train de De le fumer. prendre en image, donc il Ouais. était en train de remettre son masque. Mais j'avais Voilà. déjà fait une ou deux captures. Voilà. Donc, Ouais. l'image est là. Et après, nous allons publier ça. Nous allons donner ça à tous les blogueurs possibles. Et, Et je vais être bref maintenant parce que bientôt. Et donc, hum, aujourd'hui, quand je suis un journaliste d'investigation, quand quelque chose vous arrive dans un endroit, il faut toujours retourner le lendemain en prenant des précautions. Il faut toujours retourner pour ouais, voir l'investigation. Il faut l'approfondir. Il ne faut pas hum, s'arrêter au premier jet. Donc, je retourne aujourd'hui au grain hum, là-bas, là où on a mangé hier, tout. J'ai dit, ah, moi, je me suis fait agresser hier. J'ai dit, ben, j'ai même reconnu un de mes agresseurs qui a mangé ici. J'ai dit, je ne sais pas si vous les connaissez. Il dit, ah, c'est pas Oudede. Tu parles de Oudede. Non, ils te cherchaient ici, hein. Ils t'ont attendu même quand tu mangeais, ils étaient à distance. J'ai dit, ah hum. bon? Il dit, non, nous, on est prêts à témoigner parce que ça fait 3 jours, on te demande ici. Ils viennent, mais ils ne te trouvent pas. Ils viennent, ils ne te trouvent pas, ils repartent. Mais ils sont toujours c'est toujours Jordan qui les guide. Il dit donc, on D'accord. connaît Oudede, on connaît Jordan, mais le jeune avec lequel ils étaient, nous ne le connaissons pas. Parce que Mhm. le jeune, il n'est pas connu du grand public, comme je le disais tantôt. Il n'est connu de Ouais, personne là-bas. Pourtant, il avait ses camarades d'âge là-bas, mais personne ne le connaît là-bas. d'accord. Voilà. Et ils ont dit non, mais même sa manière de s'habiller, ils ont su que ce n'est pas un pauvre type. Que parce que Ouais. les 3 jours là, les tenues qu'il porte, les téléphones de marque qu'il tenait, ils ont su que Mhm. ce n'était pas n'importe qui. C'est quand ils ont vu ma publication, ils ont dit ah bon? Donc les gens l'attendaient Mandian pour l'agresser hier. Ils étaient là, ça Ah, fait 3 jours, ils le cherchaient ici. Eux aussi, ils disent qu'ils sont prêts à témoigner. d'accord. Alors, Donc le lundi, je viendrai avec eux à la police pour leur déposition. voilà. Parce qu'ils Alors, sont donc, très choqués. Ils sont très choqués. évidemment, c'est choquant, c'est plus que choquant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a des gens parmi vous, parmi les 2149 personnes qui nous regardent là, s'il y a des gens parmi vous qui les connaissent, il faut que vous les informez que c'est pas la peine de fuir. Ils ont Ah déjà non, la ça c'est police. fini. Ils ont Parce que là, déjà la police. j'ai été enregistré à la police comme opposant au régime guinéen et je Voilà, bénéficie d'une protection internationale. Ils ont vu tous les papiers. Je suis exactement. citoyen d'honneur de Paris, signé de Madame le maire de Paris. Et Ouais, donc, j'ai sorti tous les documents hier qui prouvent, parce que là où je loge encore, c'est un bâtiment, c'est un appartement qui appartient à la mairie de Paris. Parce que moi, d'accord. j'étais à la maison des journalistes de Paris. Lorsque Mm, j'ai eu les papiers, c'est la mairie de Paris qui m'a logé ici. C'est vrai que je mm, paye, mais c'est la mairie de Paris qui m'a envoyé. Donc, la chambre appartient à la mairie de Paris. Parce que tout d'accord. simplement, la mairie de Paris est en partenariat avec la maison des journalistes de Paris. Donc, je donne des cours jusqu'à ce jour dans les lycées français avec la collaboration entre la mairie de Paris et la maison des journalistes. Donc, D'accord. c'est ce partenariat qui m'a permis d'avoir ce logement. Alors, D'accord. donc, la mairie va être informée. Je vais informer la mairie par écrit. Et puis, je vais informer aussi, j'ai déjà appelé la maison des journalistes. Ils m'ont dit de Mm, les saisir de les saisir par écrit. Je vais mm, le faire aussi le lundi. J'ai été à l'hôpital aujourd'hui, l'hôpital Dieu, où les agressions sont enregistrées. La police vous envoie là-bas, ils font le diagnostic. Et mm. puis, vous revenez. Et donc, tout le diagnostic est fait. Je suis arrivé là-bas avec l'oreille enflée. Les policiers aussi ont vu hier. J'avais un œdème à l'oreille gauche. Et puis, ici aussi, tout était enflé. Et jusque, j'ai difficilement passé la nuit parce que là, j'avais de graves douleurs. Et je ne pouvais pas accéder non plus à mon logement parce que ils ont emporté ma clé. Et la scène s'est passée vers 21h47 lorsque je m'apprêtais à monter pour faire ce live. D'accord. Donc, toutes les On- dispositions sont prises. La police a déjà les vidéos. Les ouais. témoins aussi à Château-Rouge sont prêts à témoigner. Il a fallu Mhm. que j'aille là-bas aujourd'hui, calmement, et puis accompagné de 2, 3 personnes. Et puis j'ai évoqué le sujet. Et ben, tout de suite, j'ai compris ce qui s'est passé, que depuis 3 jours, ils étaient à mes trousses. Et donc, j'ai compris directement, j'ai fait le lien. Pourquoi Jordan m'a demandé mon adresse lorsque je suis allé voir Bundu à Strasbourg-Saint-Denis, D'accord. au restaurant Fouta. Ok, ça Voilà, va. donc ce dossier, c'est ce qu'on peut dire là-dessus. Les D'accord. enquêtes suivent leur cours normal et Mm. tout se passe bien.
Et puis, parce que d'habitude, les policiers, ils prennent les dossiers, ils les classent ici. Mais je crois que ça ne pourrait pas être le cas parce que la pression est forte. J'ai déjà pris un avocat. J'ai un avocat déjà dédié ici en France, maître Henri Guilmoto. Et donc, il est déjà saisi et il va faire le boulot parce que déjà, on a des personnes, les vidéos nous ont permis. J'étais aujourd'hui avec mon avocat et la police. Donc, les vidéos sont claires là-dessus. Il n'y a plus de doute. Et moi-même, j'ai reconnu physiquement Jordan. Les autres aussi qui l'ont vu derrière moi hier, ils sont prêts à aller témoigner. Toutes les preuves sont là. Donc, on ne porte pas plainte contre X, on porte plainte maintenant contre les personnes connues. Bah, c'est eux qui vont amener les autres. Bien sûr. Alors, s'ils ont été payés pour t'agresser, ils le diront. C'est ce que j'ai dit la fois dernière, que ce dossier n'est pas un petit dossier. Alors, je pense que le monsieur, tous ceux qui sont... Et ce que j'oublie, la police m'a demandé pourquoi est-ce que ces jeunes-là peuvent se permettre, qu'est-ce qui m'oppose à la maman ou bien au papa de l'enfant. J'ai dit, ben, je suis actuellement sur un dossier de drogue dans lequel sa maman est impliquée. J'ai dit donc, au lieu de porter plainte contre moi pour que j'exhibe les preuves, non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Et donc, ils m'ont dit, est-ce que j'ai les preuves? J'ai dit oui, j'ai les preuves. Et donc, je suis retourné ce matin. Quand je suis venu à mon logement, ils ont pris la clé secours. Ils ont remplacé la serrure déjà. La serrure est complètement remplacée par Adoma. Et donc, après, j'ai pris le document. Je vais même l'enlever maintenant dans ma chambre. Le rapport dont on a longtemps parlé tout ce temps-là, je me disais que j'avais le publier au compte-gouttes, mais j'étais obligé de fournir l'intégralité ce matin à la police. Et ils ont vu comment est-ce que l'ONUDC condamne Madame la Première Dame. Donc, moi, je ne vais pas dire Guinée Kaba. La Première Dame est une institution, j'ai le droit de la critiquer. Et donc, j'ai mis le rapport de l'ONUDC à la disposition de la police française. D'accord. Parce que c'est tous ceux qui sont venus, on est venus ensemble à la maison, ils ont regardé la maison, tout. Et j'ai pris le document, on est allé photocopier ensemble. C'est eux qui ont payé même les frais de photocopie. Et je leur ai donné, ils sont partis avec. J'ai dit que jusqu'ici, je n'avais pas publié le rapport. Ils m'ont dit de ne pas le publier, qu'ils vont l'exploiter, ils vont faire leurs investigations aussi. D'accord. Alors, ça me fait rire parce que d'aucuns ont pensé que c'était des simples mots, c'était des mots vains. Nous n'allons pas tarder sur ce dossier, M. Banja. On va s'intéresser maintenant au deuxième sujet, qui est un sujet aussi épineux, concernant cette maîtresse d'Alpha Condé, en même temps cousine de la deuxième femme de M. Sékou Diallo, et son jeu machiavélique, le jeu satanique qu'elle s'est livré dans ces derniers temps entre le parti l'UFDG, l'ANAD et la mouvance. Alors, nous voudrions que vous nous parliez un peu de ça et les dangers qui gâtent évidemment M. Sékou Diallo. Et s'il y a des conseils à le promulguer, nous allons le promulguer ensemble. Oui, c'est un dossier que je maîtrise parfaitement bien parce que je permets à madame, si elle est offusquée à madame Ba, de porter plainte contre moi en Guinée ou en France. Ici, je répondrai parce que j'ai les preuves de mes affirmations. Et elle sort non seulement avec M. KPC, elle sort avec M. Alpha Condé. Elle est déjà sortie avec Kassouri. Elle est sortie avec Tibou. Et puis, ces derniers temps, elle sort avec Alpha Condé, parce que moi, Alpha n'est pas mon président. Elle sort avec Alpha Condé et Alpha Boubacar, qui était le chargé de com de l'UFDG, le responsable, et qui a démissionné. Et pour vous dire que cette femme, elle est bizarre, en même temps qu'officiellement, presque, elle sort avec Alpha Boubacar, à part le président, c'est Alpha Boubacar qui est connu, mais en coulisses aussi, derrière Alpha Boubacar, elle s'accroche au trésorier national. Vous voyez comment elle aime l'argent? Trésorier national Et alors que les deux là sont des amis intimes. J'ai les preuves, hein? Ben, ils peuvent porter plainte. Comme le trésorier national est fréquent en France, Alpha Boubacar aussi, ils peuvent tous porter plainte, je répondrai. Parce que là, j'ai des preuves palpables. Ben, donc, c'est elle qui a débauché Alpha Boubacar. Quand Alpha Boubacar dit que non, la politique, il faut avoir d'abord de quoi manger, tout. C'est elle qui a débauché Alpha Boubacar parce que elle est en train de faire croire à M. Alpha Condé qu'elle est capable de débaucher des cadres de l'UFDG qui peuvent rejoindre choses. Et c'est elle encore qui est en train de se battre. Je ne sais pas si ça va réussir ou pas, mais c'est elle qui est en train de se battre encore pour M. Cellou Baldé, le député de l'Abbé. Parce que vous savez qu'elle est de l'Abbé et elle est l'une des filles
de l'ancien imam, paix à son âme, de l'abbé. Et Donc, il faut affirmer aussi. elle est de même mère, même père que l'actuel préfet Ouais. de l'abbé. Elle est de même mère, même père que l'actuel imam de l'abbé. Mais elle est la demi-sœur de la deuxième épouse de monsieur Selouda Lengallo. Elles ont le Donc même voilà, nom. voilà, ils ont le même nom, ils portent le nom de la même vieille, c'est-à-dire la maman de leur papa. Voilà, Voilà. leur tante. Ils portent leur tante, voilà. Ils portent le nom de la même, vieille. Qui Voilà. s'appelle Kadja. Donc, oui, Kadiatouba, toutes Ouais. les deux. Donc, c'est une vengeance. C'est une rivalité. Comme je l'ai dit dans l'autre émission, je n'avais pas voulu rentrer dans les détails. J'ai dit que c'est une rivalité familiale. Donc, c'est une rivalité entre enfants de coépouses. Nous, on n'est pas là pour les opposer, mais le fait, elle a déjà. Et donc, elle fait tout pour... Il faut quelque chose, juste un instant. Il faut affirmer que presque la quasi-totalité des éléments de la famille de cette femme sont, pour aujourd'hui, avec Alpha. Ils sont avec Alpha, oui. Sauf la femme de M. Selouda Lengallo. Et les enfants de sa maman, peut-être, qui sont de ce côté-là. Les autres, ils sont du RPG maintenant. Ouais. Alors, donc, comme je le disais tantôt, elle est en train vraiment de mettre les bâtons dans les roues de l'UFDG et de son président. Parce que tout simplement, l'épouse du président est sa demi-sœur. Alors, donc, elle a débauché Alpha Boubacar. Elle tente de débaucher le trésorier national. Elle tente de débaucher M. Selou Baldé, l'ancien député. Je dis, elle tente bien, hein, je pèse mes mots. Ouais. Elle est en train de tenter, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Alors, même la libération de nos prisonniers, elle en est pour quelque chose avec l'ambassade de France. Et qui sait même, Mandian, juste permettez-moi, qui sait même si cette cousine que Sekou Dalé a épousée, qui sait même si c'est elle qui livre les informations précieuses de l'UFDG à cette autre cousine qui est maîtresse d'Alpha Condé? Ça devient du poison. Bon, moi, je ne rentre pas dans ce débat. Ouais. Je ne crois pas parce que je ne vis pas avec M. Selouda Lengallo ni son épouse. Oui, je ne peux pas rentrer non plus dans sa vie privée. C'est une probabilité. Je ne peux pas rentrer non plus. Je n'ai pas le droit de rentrer dans la vie privée de M. Selouda Lengallo. Oui, c'est une probabilité. Que je respecte. Voilà. Mais ça m'étonnerait que l'épouse de Selouda Lengallo puisse livrer des informations à l'autre camp. D'autant plus que cette femme n'est pas dans les besoins. Elle n'est pas dans les besoins. Ouais. Mais elle est en contact avec cette autre cousine qui est... Non, ce n'est pas sa cousine, c'est sa demi-sœur. Oui, c'est ce que je dis. Elle est en contact permanent. Et qui dit contact permanent, effectivement, je ne sais pas trop. Je ne peux pas. Peut-être que toi, tu as cette information. Mais ce que je sais, c'est que cette dame n'est pas du tout dans les besoins. Pas du tout. Je connais ses enfants à Clermont. Avec tous les moyens qu'elle a, ses enfants sont très, 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 très sages. J'ai connu ses enfants à Clermont qui font l'université à Clermont. Et donc, vous savez que c'est à Clermont que j'ai demandé l'asile. Et c'est à Clermont que j'ai eu l'asile avant de venir à Paris. Et donc, je connais bien cette femme. Je l'ai rencontrée 2 fois à l'hôtel de M. Selouda Lengallo ici. Mais je ne crois pas que cette dame puisse avoir une telle attitude. Et puis, non. je connais sa sœur. Tu ne m'as pas compris. Aussi. Ce n'est pas une question de besoin. Je dis, celle qui joue le jeu là, maîtresse entre les élites de l'État, ben, c'est sa demi-sœur. Dans les causeries, elle peut subtiliser des informations sans même que la femme, la deuxième femme... elle peut le faire à son insu, hein. Elle peut le faire à son insu. Voilà. Sans que la personne... dans des causeries familiales ou bien choses comme ça. Bon, ben, il revient maintenant à Mme Kadiatouba, à Mme Selouda Lengallo, d'être vigilante dans ses propos, dans ses causeries avec sa demi-sœur. On ne peut pas les opposer, c'est sa sœur. Mais il revient maintenant, comme elle sait déjà que l'autre est en train de mettre les bâtons dans les roues du parti de son mari et de créer même des problèmes à son mari. Et puis, parce qu'elle est derrière tous les faux problèmes qui s'abattent aujourd'hui sur l'UFDG. Elle est derrière. Je ne dis pas qu'elle est la principale cause, mais vraiment, elle n'est pas innocente. Elle n'est pas du tout innocente. Et donc, et c'est elle, pas une autre personne qui a fait rentrer M. Tchangel. C'est elle. Donc, parce que Tchangel est un grand ami à Alpha Boubacar. Et donc, Alpha Boubacar
ben, c'est sa maîtresse, donc a usé de ça pour que son ami soit excusé par le président, par M. Alpha Condé. Et donc, c'est comme ça que Tchangel s'est retrouvé en Guinée. Et donc, la femme continue à débaucher, la femme continue à nous mettre les bâtons dans les roues, la femme continue à, sincèrement, hein, donc elle veut vraiment, vraiment, vraiment neutraliser, anéantir l'UFDG. Je ne sais pour quelle raison, peut-être pour maintenir son poste, peut-être pour maintenir son poste, et parce que, mais je l'ai dit, que même le ministre de la Santé devait être débarqué, elle est la DAF du ministère de la Santé. Je crois que, ben, à un moment donné, c'est elle qui a fait en sorte que celui-ci ne soit pas déplacé. C'est quand même bizarre que la deuxième femme de Seydou Dalein Diallo, cousine, demi-sœur aussi, soit maîtresse d'Alpha Condé. C'est quand même bizarre. Hein? Ben oui. Alors, en tout cas, moi, ce que je peux conseiller à mon président, le président, son Excellence, M. Seydou Dalein Diallo, c'est d'être vigilant. Oui. Parce que ses ennemis sont dans son propre entourage. Voilà. Avant, les problèmes se posaient en termes d'ethnie. Mais aujourd'hui, là, ce sont même les Peuls qui sont en train de faire la traîtrise à M. Seydou Dalein Diallo. Donc, c'est pour vous dire combien de fois que le problème, il n'est pas ethnique. Le problème, c'est une question de personne. C'est un problème de personne. Exactement, un problème d'intérêt aussi. Les gens suivent leur intérêt. Exactement. Les gens suivent l'intérêt. Ils se disent que, bon, M. Seydou Dalein ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Ben, il n'est pas au pouvoir. Ses moyens sont limités. Il peut donner que ce qu'il a. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Exactement. Voilà, j'entends les gens dire il est milliardaire, il est premier opérateur économique à Dakar. Bon, moi j'étais à Dakar, en tout cas, je n'ai pas su ça. Je n'ai pas su si M. Seydou Dalein est milliardaire économique. Les amis, partagez la vidéo. Et donc, il était une personne de ressources, ça je le sais. Pour les organisateurs de corridor, dire là maintenant que c'était lui qui est décoré premier opérateur économique à Dakar, non. Ce sont des personnalités africaines. Donc, c'est lui dans son domaine, c'est un économiste chevronné. C'est lui dans son domaine, c'est illustré. C'est ça. J'étais là à la cérémonie. Donc, quand j'ai entendu les gens dire que c'est lui qui a été décoré premier, alors que moi j'étais dans la salle, ça m'a ébahi. Ouais. J'étais dans la salle avec Fodé Oussou, avec Elad Garambé. On était dans la salle. Il n'était pas décoré comme premier opérateur. Il n'était même pas dans la galerie des opérateurs économiques. Il était dans la galerie à la loge des personnalités africaines. Le Guinéen est méchant. Hein? On dit que il est le premier investisseur étranger à Dakar. De toute façon, j'ai fait 3 ans là-bas. Si c'était le cas, il a ceci, il a cela, il a des immeubles. Moi, il m'aurait logé parce que moi, il payait mon loyer parfois. Au lieu de payer mon loyer, il aurait pu me loger dans une chambre. Ça ne lui coûtait rien en ce moment. C'est des blabla. C'est des blabla. Mandian, si par hasard tu étais la position de Seydou Dalein Diallo aujourd'hui, sachant très bien que ta deuxième femme est la demi-sœur de la maîtresse d'Alpha Condé, quelles seraient réellement tes réactions et quelles sont les précautions que tu aurais prises? Les précautions que j'aurais prises, c'est pas autre chose, c'est un politicien. Monsieur Lou, on ne peut rien lui dire. Hein. Les gens pensent qu'il n'est pas politique. Monsieur C est plus politique que M. Alpha Condé. Ah ouais. Parce que d'abord, il est mieux formé que M. Alpha Condé. M. Alpha Condé va dire qu'il a fait la Sorbonne, mais je vous jure qu'il n'arrive pas à la cheville de M. Seydou Dalein Diallo. Ouais, la politique de l'administration. Il n'arrive pas à la cheville. Alors, donc, M. Seydou Dalein a l'expérience gouvernementale. Il a l'expérience politique. Ouais. Alors, donc, Premier ministre pendant plus de 10 ans, comme me disent encore aujourd'hui que lui n'est pas politique, c'est parce qu'il ne fait pas la politique de la même manière que les sanguinaires. Exactement. Voilà, il ne fait pas la politique de la même manière que les sanguinaires, les va-t-en-guerre. C'est peut-être ça, hein. Peut-être lui ne dit pas aux gens, allez vous faire tuer pour qu'on marche sur des cadavres. Parce que quand il y aura 100 morts, 200 morts, une seule journée à Conakry, dites-moi que le pouvoir de M. Alpha Condé est fini. Hein. Ah oui. Voilà, mais si lui n'accepterait jamais de prendre le pouvoir dans un bain de sang. C'est quelqu'un que je connais. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y aura transition. C'est pas parce que je doute de sa victoire, c'est pas parce que je suis pas avec lui ou bien non, c'est loin de là. C'est parce que Cellou ne peut pas accepter de prendre le pouvoir dans un bain de sang. Il est pieux. Alors, il est issu même d'une famille maraboutique. Il peut pas faire du mal à une mouche. C'est vrai. On va me dire bon, s'il peut pas faire du mal à une mouche, il n'a qu'à quitter la politique.
On ne peut jamais faire la politique sans être sanguinaire. On n'a pas besoin d'être sanguinaire pour faire la politique. Ça, c'est la vision Voilà. des affaires par rapport à la politique. Alors, M. Mandian, nous allons revenir maintenant sur le troisième Là, sujet qui je vais devoir quitter dans 3 minutes. Ils sont en train de Ah, m'appeler sur le téléphone. Oui, je crois qu'ils sont là. ah Oui, d'accord. ben, sur le sujet concernant Kassori, je vais vous dire clairement que Kassori avait démissionné. C'est une réalité. C'était une réalité. La lettre est signée du 24. Mais c'est après, il a appelé le président une fois, 2 jours de suite. Le président ne prenait pas. Et c'est le protocole qui prenait le téléphone. Et finalement, Kassori s'est dit, ben écoute, et au même moment, on lui demandait d'accepter que Ghané soit chose. Parce que Ghané est venu en Turquie après que le président... Les sorciers de la connexion. En Turquie maintenant, alors, il a fait sa convalescence. Donc, c'est avant l'opération, Kassori a quitté. Mais on a déjà prié Kassori d'accepter que l'autre soit Premier ministre par intérim. Tu t'imagines déjà? Parce qu'ils ne savaient pas comment l'opération allait se terminer. Vous avez vu comment les gens, là, même entre eux, ils sont cyniques. Alors, donc, Kassori aussi, ayant fait 2 jours sans que le président prenne ses appels, alors il a dit non, cette affaire de président par intérim, je ne démissionne plus. Mais au même moment, c'est son cabinet qui se lève aujourd'hui pour dire qu'ils vont porter plainte contre ceci. C'est eux-mêmes qui ont diffusé la lettre. Il y a eu fuite à partir de son cabinet là. C'est ça même. Maintenant, pour noyer le poisson, ils se fondent dans un communiqué laconique, cousu de fautes même, truffé de fautes. Après, ils disent maintenant, on va porter plainte contre les auteurs. Où sont les auteurs? Où ils vont les trouver? C'est eux-mêmes. Bien sûr. La fuite est partie de là. Et si vous remarquez, ça date du 24, alors que le bruit a couru le 26. Ouais. Tu t'imagines? Donc, ils se sont trompés eux-mêmes dans leur réplique. On est le 26, ils mettent la date du 24 sur leur correspondance. Tu t'imagines? Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport au retour d'Alpha Condé rapidement? Bon, il était en Allemagne aujourd'hui, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, ben, Kassori, je vais vous dire, Kassori avait démissionné, mais c'est quand il a su que on veut positionner Ghané, Kassori voulait démissionner. Mais il attendait que les cérémonies la finissent que tous les honneurs lui soient rendus en tant que Premier ministre. Après, maintenant, ben, il rend le tablier. Mais c'est quand il a vu que le président ne prend plus ses appels, il s'est dit, peut-être on est en train de positionner Ghané. Donc, ministre chargé des affaires présidentielles, ministre d'État de la Défense, Premier ministre par intérim. Vous avez vu, quand il a été dans la famille de Toto, on ne parlait plus de ministre de la Défense, hein, on disait maintenant, monsieur le Premier ministre par intérim. Donc, Kassori a compris par là que, attention, on veut peut-être me déloger, au lieu que je démissionne, on ne sait pas ce qui est arrivé à Alpha. Donc, lui aussi, il était dans le doute, comme ça fait 2 jours, Alpha ne prenait pas ses appels. C'est le protocole qui prenait. Il s'est dit, est-ce que quelque chose n'est pas arrivé au président? Si je démissionne maintenant, là, je ne peux pas me lancer dans la bataille de succession. Voilà. C'est à cause de ça, hein, il a reculé. C'est à cause de ça, il a reculé. Parce qu'il a été pris de court par la traîtrise de son cabinet, ben, qui se fend aujourd'hui dans un message, dans un communiqué pour noyer le poisson. Voilà, c'était ça. Alpha Condé, il est prévu qu'il retourne, mais ils veulent, cette fois-ci, peut-être, ils veulent créer une dissension au sein de l'ANAD et consorts pour préparer son retour sur fond de crise en jetant l'anathème sur l'ANAD et l'UFDG pour que les gens se détournent un peu de son retour, alors qu'il ne va pas durer, il va revenir en France encore, en Europe, parce qu'il est malade. Il rentre avec une sonde, ça c'est clair et net. Ça, il n'y a rien là-dessus. Il rentre avec une sonde, hein, et donc, il faut une cicatrisation. À son âge, là, la cicatrisation est très lente. Voilà, je ne sais pas maintenant s'il va déplacer tout ce qu'il faut ici comme chose. Et de toute façon, voilà, je crois que les gens sont à ma porte. Je m'excuse auprès de vos millions d'auditeurs et je crois qu'on aura le temps d'en parler un autre jour. Je présente mes excuses si je me suis répété, dans mes propos, si j'ai blessé des gens, je présente mes excuses et une fois encore, je réitère mes sincères remerciements à tous ceux qui de près ou de loin m'ont soutenu et qu'ils sachent que je ne vais pas reculer et une fois de plus, que nos sages du Café La Violette veillent ne pas se mêler de ce dossier. Je vous remercie tous, je vous kiffe et à un autre jour pour d'autres actualités. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, M. Mandian Sidibé. On te laisse partir. Et nous-mêmes, on n'allait pas durer ici. On ne va pas durer ici non plus. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci infiniment, oui.
Alors, les amis, vous partagez au maximum la vidéo. Je ne vais pas vous retenir maintenant. Voilà, on va se prendre pour très prochainement. C'était le dossier qu'il fallait décortiquer pour que les gens puissent comprendre parce que certains criaient déjà la joie. Oh, on a attaqué Mandiang. Oh, il va voir. Oh, c'est comme ça. C'est lui qui était là devant vous aujourd'hui et que les gens qui l'ont attaqué, l'ont agressé, sachent évidemment que toutes les preuves sont réunies et la police détient des vidéos, des images. Voilà, on n'est pas là en Afrique, on n'est pas en Guinée. Ici, c'est l'Europe. Ici, c'est la France. C'est la loi qui parle. Donc, mesdames et messieurs, on se dit cela, Inch'Allah, à très prochainement. Nous allons toujours continuer le combat, on ne va pas reculer. Nous allons toujours continuer à dénoncer, on ne va pas reculer. Nous allons toujours clamer la victoire de son Excellence, M. Sékou Dalen Diallo, on ne va pas reculer. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir et je vous aime. Bye bye.